Bonjour à tous, c'est Ali et je continue le RPGED. On est rendu numéro 12. Je suis en train de finir la première colonne. Alors donc, le personnage le plus fou. J'ai pas grand chose qui me vient à l'esprit honnêtement. Des personnages fous. L'elfette prêtre à grosse poitrine de la game de Donjon Nalbuck me viendrait à l'esprit, mais en tant que tel, c'est Donjon Nalbuck, ce n'est que des personnages fous. Alors donc, je vais y aller plutôt avec mon personnage le plus que je joue en ce moment dans ma game de Pathfinder. C'est un sylph. Gunslinger. Les sylphs dans Pathfinder sont des descendants de djinns, si je ne m'abuse, des génies de l'air. Tu sais, ils sont... tu sais, normalement, ça devrait être... automatiquement, naît un sylph de l'union d'un djinn et d'une humaine, d'un ou une humaine. En fait, si je me souviens, c'est d'une humaine. Parce que si un humain conçoit avec un djinn, je suis pas trop sûr, mais je pense que, d'après moi, ça doit être un sylph pareil. Bref, mais ce qui se passe généralement, tu sais, quand est-ce que ça arrive, ça, c'est un genre de choses-là, ça doit arriver une fois par millénaire, là, tu sais. Fait que donc, il y a plus de chances que, généralement, ce qui se passe, c'est qu'un couple humain ont un djinn dans leur arbre généalogique, et tout à coup, ce gène-là refait surface pour cet enfant-là. Ce qui se passe, par exemple, c'est que le rythme de croissance est extrêmement différent. C'est sûr que mon personnage a 80 ans en âge humain, mais rien que 18 ans dans sa croissance. C'est sûr que ses parents sont morts. Là, 80 ans, imagine, après 80 ans avant que ton enfant ait l'âge adulte, bon, je dirais rien. Je veux dire, j'ai moi-même une nièce qui a attardé mentalement et qui a beau avoir 20 ans, je pense. Mon Dieu, que le temps passe. Puis, genre, elle agit encore comme une fun de 5 ans. Tu sais. Elle est charmante, par exemple. Je vous salue, Sylvie et ma chère cousine. C'est quoi son nom déjà? Myriam. C'est ça, Myriam. Désolé. Donc, pour mon personnage, comme je disais, c'est un sylph. Il est rendu à 80 ans d'âge humain. Je suis parti du fait que sa mère était une prêtre ou une paladin, je me souviens plus, et que genre elle avait été morte tuée, si je me souviens bien. Son père s'est remarié. Ses parents étaient des aventuriers. Son père s'est remarié avec une elfe. Et évidemment, son père est mort là, pas si longtemps, si je ne m'abuse, mais d'âge vraiment très très avancé. Sa mère, elle avait été morte au combat en aventure, quelque chose de genre. Évidemment, il avait considéré la venue de leur enfant quand même comme un blessing. Et donc, l'enfant est donc né, a été beaucoup élevé par, a été longtemps élevé par son père, mais aussi par la belle-mère. Fait que donc, par contre, il y a une façon de faire très différente entre
entre sa mère et sa belle-mère. Sa belle-mère, sa vraie maman, il l'appelle maman. T'sais. Mais sa belle-mère, il l'appelle juste simplement mère. Mais il y a quand même une relation quand même très affectueuse avec sa mère, avec sa belle-mère. Il est très respectueux, il l'aime quand même. Elle l'a quand même élevé une bonne partie de sa vie. Puis elle traite comme un enfant. Je veux dire, c'est pas le seul enfant qu'elle a eu avec lui. C'est sûr qu'elle a eu des demi-elfes avec le père de mon personnage. Tu sais, genre, il y a des... Ça, c'est l'avantage. Je veux dire, c'est les enfants que le... Ben, je dis plus, genre, il y en a eu au moins un, me semble. Mais tu sais, il y a des frères et sœurs, ce personnage-là, qu'il a eu avec que son père a eu avec sa mère. Donc, il y en a qui sont quand même assez âgés. Il y en a même un qui est sur le bord de prendre sa retraite. T'sais. Donc, son frère, là, qui est plus vieux, là, il est sur le bord de prendre sa retraite. Il est presque rendu à avoir des petits-enfants, je pense. Il y a une sœur aussi, puis genre évidemment il y a sa demi-sœur qui est la fille de l'elfe, qui elle est encore jeune, elle a grandi à peu près à un rythme à peu près équivalent à lui, c'est un des avantages. Mais donc c'est ça, l'autre affaire le fun, j'ai été, malgré que sa mère est une elfe, genre, ils avaient essayé de faire de l'alchimie, parce qu'évidemment, c'est quelqu'un de très technique, très intelligent. Je pense que justement, sa belle-mère est évidemment une elfe, donc elle est versée dans les arts de la magie. Mais elle est... voyons, le pauvre garçon était capable de faire de la vraie magie. Même si c'est un descendant d'elfe, oui, il y a l'aura magique d'un sylphe, avec des affaires de vent, puis etc. Mais ça vient naturellement. Mais il n'est pas capable de contrôler la magie, aucunement. Fait que l'alchimie, il a été capable de faire quelques petites précautions, bref, autrement dit, il a augmenté son skill en alchimie, mais pas plus que ça. Fait que, il cherchait beaucoup, jusqu'à temps qu'à un moment donné, il rencontre un nain. Pour l'affaire, belle-mère elfe, il rencontre un nain. Et le nain est un gunslinger, donc avec une espèce de pétoire, là, tarabiscoté de pure qualité neuve. C'est un tromblon, bien entendu. Et évidemment, mon personnage a capoté là-dessus. C'est donc bien hot, ce truc-là. Bon, c'est de la technologie. On travaille là-dedans, on fait des engrenages, des rouages, puis on utilise de la poudre noire pour faire des explosions. Jeanne, lui, buvait ses paroles. Puis, il a décidé que c'était ça son avenue. Il a été apprenti du nain en question. Ça fait vraiment un gros mélange, elfe et nain. Fait que donc, c'est ça. Même son arme, c'est pas une hache, mais c'est un Gandassa. C'est un vrai mélange. Gandassa, c'est une arme quand même assez effilée. C'est une arme qui vient du peuple du désert, là. En tout cas, j'ai comme un blanc, là. Puis mais tu sais, c'est fait, techniquement, c'est fait comme une hache. Tu sais, c'est un manche avec une lame dessus. C'est juste que c'est pas le même genre de lame, t'sais.
Et donc, mais c'est ça. Puis il a pris au lieu de prendre un mousquet ou un pistolet, les deux sont extrêmement intéressants. Là. Mais j'avais déjà fait des gunslingers de ce type-là. Puis, non, il va avoir un tromblon. Fait que ça peut faire du scatter et ça peut tirer de rate aussi. C'est un gros problème de portée. Au niveau des dégâts, c'est moyen. Mais ça marche. Ça fait un job. J'ai eu plein de choses. Puis évidemment, on fait Iron Gods. Donc ça veut dire qu'il va y avoir de la technologie. Fait que ce personnage-là, il est féru de technologie. Là, déjà, il triplait ses engrenages. Puis évidemment, il a entendu parler de cette place-là où il y avait de la technologie comme on n'avait jamais vu sur cette planète-là, qui vient des étoiles. Mon Dieu, il fallait qu'il aille là. Son oncle, qui dans le fond est juste de la famille éloignée, là, du côté de son père, arrière petit-neveu, whatever, là, tu sais, ça remonte à loin, là. Il avait entretenu une correspondance, il était déjà venu visiter, il a continué à entretenir une grosse correspondance. Puis, un moment donné, sa fille est arrivée dans le décor, une fille adoptive, Val. Puis mon personnage est tout de suite tombé amoureux d'elle parce qu'elle est complètement différente de tout ce qu'il a vu de sa fichue vie. Puis elle est à la fois gentille, mais wild, tu sais, c'est ce qui est normal, elle est quand même descendante d'une tribu barbare, là, tu sais. Fait qu'il en est fou, mais elle a 13 ans. Mais il s'est dit, bah, le temps passe différent pour moi. Fait que dans quelques années, elle va avoir 18 ans, puis moi je vais toujours être à peu près dans la même situation. Fait que on va rendre là. Fait que il dit des petits mots doux, tu sais, il s'arrange avec elle. Ce petit train ira peut-être loin, tu sais. Bah, sûrement pas de petit train parce que je pense pas qu'il y a de train dans Pathfinder encore. Mais bref. C'est pas mal ça. C'est vraiment un personnage que je me suis beaucoup attardé dessus au niveau de son background, de son story, de plusieurs choses. Je le fais déjà de base à l'habitude, mais là, pour celui-là, là, je me suis vraiment donné beaucoup. Et c'est ça. Alors donc, jusqu'à la prochaine fois, critique nombreux et fumble rare.